Je crois que si tu es venu jusqu'ici, c'est parce que tu as soif du Seigneur. Et c'est là ton cri. C'est ton cri intérieur. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin du Seigneur. J'ai besoin du Seigneur pour me tenir ici. J'ai besoin du Seigneur pour qu'il puisse m'utiliser pour vous bénir ce matin. Vous avez besoin du Seigneur pour comprendre ce qu'il veut nous donner. Ce qu'il veut vous donner en particulier. C'est pour cela que nous exprimons notre cœur de cette manière. Que le Seigneur vous bénisse. 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 On est ensemble, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous allons partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'approcher de Dieu, deuxième partie. Nous voulons comprendre qu'on doit être déterminé pour parvenir à chercher et trouver Dieu. Nous vivons dans un siècle où on pense que tout est facile, où on néglige la quête de Dieu, les voies de Dieu, où lorsque on veut être sérieux, on est piégé. Et nous avons besoin de savoir que nous devons parvenir à trouver Dieu. Lorsqu'on trouve Dieu, il y a des caractéristiques, il y a un certain état qu'on connaît. Et c'est la raison pour laquelle nous nous exhortons. Le Seigneur nous enseigne comment s'approcher de lui. Comment le chercher et le trouver. Parce que beaucoup le cherchent sans le trouver. Certains pensent qu'ils l'ont trouvé alors qu'ils ne l'ont pas trouvé. Comment s'approcher de lui? Nous avons utilisé ce passage de Hébreux 10, verset 22 pour voir ces différentes étapes. Hébreux 10, verset 22 nous dit: approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. C'est de ça que nous avons parlé la fois passée. S'approcher de Dieu avec un cœur droit. Avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, il y a beaucoup d'autres parties. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est ce que le Seigneur nous dit. Approchons-nous donc de Dieu. Et si nous approchons de Dieu, nous devons avoir le cœur droit. Nous avons vu de quoi il est question, le cœur droit. C'est un cœur honnête, c'est un cœur loyal, c'est un cœur sincère. C'est un cœur sensé. Voilà le cœur droit. C'est un cœur qui respecte ses engagements. Voilà le cœur droit. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit avoir cette attitude. Si on veut faire le pas sur le chemin. Parce que le chemin est long. Le chemin, c'est le Christ. Et Christ est infini. Lorsque tu as fait ton pas, le chemin est long. Celui qui a déjà parcouru un long chemin est différent de celui qui est en train de l'emprunter. Et il est toujours en Christ. Et on est en Christ, mais à différents niveaux. Dans différentes compréhensions, différentes révélations de la personne de Christ. Et plus nous avançons, plus la connaissance de Christ devient parfaite. Mais c'est le Christ, c'est ce chemin. Aujourd'hui, nous allons parler avec la pleine assurance que donne la foi. La pleine assurance que donne la foi. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit avoir une pleine assurance, parce que ce n'est pas un chemin facile. Vous savez, ce qui est visible nous influence. Nous sommes habitués à voir ce qui est visible depuis que nous sommes nés. Nous sommes habitués au monde visible, à sentir avant de croire, à voir avant de croire, à toucher, à entendre. Mais lorsqu'on vient à Dieu, on nous demande d'approcher Dieu par la foi. Et c'est ça qui est difficile. Et il faut une pleine assurance. Nous avons besoin d'une pleine, il a dit une pleine, avec la pleine assurance que donne la foi. C'est la foi qui produit cette pleine assurance. Et nous avons besoin de comprendre que si nous n'avons pas cette pleine assurance, nous n'arriverons pas. Nous avons besoin de renouveler notre assurance. Nous avons besoin de cultiver une pleine assurance. Dans ce monde, si quelqu'un va donner son tout, c'est pour le manger, c'est pour le vêtement, c'est pour s'abriter. Bref, vous voyez les gens sortir chaque jour, travailler dur. Pourquoi? Parce qu'ils doivent manger, ils doivent se vêtir,
Ils doivent habiter quelque part. Ils doivent même subvenir aux besoins des autres. C'est toujours les besoins en rapport avec tout ça. Ils doivent aussi s'épanouir. Voilà pourquoi ils sortent chaque jour. Et les gens se donnent une discipline. Les gens travaillent à fond pour pouvoir assurer leur survie terrestre. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui travaillent même 15 heures par jour pour subvenir à leurs besoins. Mais le Seigneur dit que si on n'avait que la survie naturelle, ce serait une perte, même si on gagnait le monde entier. C'est ce que le Seigneur nous dit. Dans Matthieu 16, verset 26, il nous dit, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Seigneur dit que, malgré tous les efforts, si on parvenait même à posséder le monde entier, ça n'aura pas de sens. Si on n'a pas une autre vie, si on n'a pas la vie éternelle, si on n'a pas garanti l'au-delà, si on n'a pas garanti sa survie dans l'au-delà, ce serait une perte. Une grande perte pour une telle personne. Mais aussi nous pouvons être si sérieux pour notre survie terrestre. Cela veut dire que le Seigneur qui considère que notre vie éternelle est infiniment plus importante que notre vie terrestre, cela veut dire que nous devons être plus sérieux par rapport à notre vie éternelle. Si nous pouvons être si sérieux pour notre vie terrestre, nous devons être davantage sérieux pour notre vie éternelle, pour notre survie après cette terre. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est pour cela qu'on parle de la foi. Lorsque tu penses à ta vie terrestre, tu vois la nourriture, le pain qui peut te manquer demain. Tu auras faim, tu ressens ça directement. Tu vois que tu n'auras pas de vêtements, tu ressens ça. Et ça te galvanise. Mais par rapport à la vie éternelle, c'est comme si tu ne ressentais pas. C'est quelque chose qui est comme éloigné de l'homme. Et pour cette raison, tu négliges. C'est pour cela que celui qui s'adonne à fond pour sa survie éternelle, pour sa vie éternelle, a la foi. Parce qu'il perçoit des choses qui ne sont pas visibles. Pour chercher Dieu de tout son cœur, il faut avoir la foi. Parce que lorsque tu cherches Dieu, il ne te dit pas que voilà 100 000 francs je te donne. Si tu me cherches, il met ça de côté, tu vois. Si tu me cherches, je te donne. Voici 1 milliard. Si tu me cherches jusqu'à me trouver, voilà, je te donne. Mais il te promet ça dans sa parole, qui est toujours quelque chose de spirituel. Tu dois croire. Il te promet qu'il va s'occuper de toi. Tu ne vois pas. Et pour cette raison, tu dois avoir foi. Il te promet que tu seras auprès de lui. Mais tu vois bien des gens qui ne le connaissent pas. Des gens qui le maudissent même. Ils le laissent vivre. Et tu te dis, ah, peut-être ce n'est même pas vrai. Mais c'est la vérité. Tu as besoin de la pleine assurance que donne la foi. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de savoir que Dieu est vrai. Et tu ne dois pas le savoir juste de manière superficielle. Tu dois le savoir de manière totale. Tu dois avoir une pleine lumière. Le peu que tu connais, tu dois y engager toute ta foi, tout ton être. Donc nous devons nous approcher de Dieu avec une telle foi. Nous devons croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Même si tu vois des mauvais exemples, c'est la parole de Dieu que tu dois croire. Tu dois croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Donc, tu dois t'approcher de Dieu avec la pleine conviction que Dieu va te récompenser. La Bible dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Cela suppose ceux qui le cherchent le trouvent. Il récompense ceux qui le cherchent et le trouvent. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois être certain qu'au bout du compte, lorsque tu le trouveras
tu seras récompensé. Dieu est juste. Si tu n'as pas cette confiance, tu n'y arriveras pas. Si tu ne crois pas que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur, tu ne pourras pas y arriver. Dieu montre comment le chercher jusqu'à le trouver. Parce que si tu le cherches n'importe comment, tu pourras ne pas le trouver. Mais il nous dit comment il faut le chercher et le trouver. Dans Matthieu 13, verset 44, il dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ. Enfoui. Donc, lorsque tu cherches Dieu, tu dois considérer qu'il y a un trésor auprès de Dieu. Que lorsqu'il y arrivera, tu trouveras ce trésor. Ça, c'est Matthieu 13, verset 44. Il dit que celui qui l'a trouvé le cache. Et débordant de joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour acquérir ce champ. Donc, si tu cherches Dieu jusqu'à le trouver, mon frère, tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu dois savoir que c'est un trésor. Tu dois chercher comment chercher un trésor. Il nous dit encore dans Proverbe 2, ici, il se réfère à la sagesse. Et sachez que la sagesse dont il est question, c'est Christ. C'est la parole. Tout ça se réfère au Christ. Il dit au verset 4, si tu le recherches comme de l'argent, si tu creuses, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors. Donc il faut rechercher comme de l'argent. Il faut creuser pour la trouver comme on creuse pour trouver le trésor. Pour découvrir les trésors, vous savez comment on cherche l'or? J'étais à l'Est une fois, à l'époque, à Betare Oya. J'ai vu des galeries, des galeries. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? On me dit, c'est des creuseurs d'or. Ils recherchent de manière artisanale l'or. Ils creusent de grands fossés. Ils creusent. Tu vois des hommes qui creusent la terre. Ils creusent, ils entrent, ils creusent. Pour rechercher quelques poudres d'or. Ils sont déterminés qu'il y a de l'or en bas. Et c'est comme ça que le Seigneur dit qu'on doit le chercher. Tu dois savoir qu'auprès du Seigneur se trouve plus que de l'or. Tu dois savoir qu'auprès du Seigneur se trouve plus que les biens de ce monde. La Bible nous promet le bonheur. Psaume 119, verset 2 nous dit « Heureux les hommes qui suivent ses principes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. » 119, verset 2. Psaume 119, verset 2. Heureux les hommes qui suivent ses principes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Heureux, ces hommes-là sont heureux. Si tu suis les préceptes de Dieu, si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu te promet déjà le bonheur parce que certainement tu vas le trouver. Et lorsque tu le trouveras, tu seras heureux. Heureux l'homme, heureux les hommes qui suivent ses préceptes. Heureux ces hommes-là. Et si tu veux vraiment suivre ces préceptes, ce n'est pas une invite au légalisme. Il est question du cœur. Et si tu veux vraiment Dieu, il est question du sérieux. Et si tu veux vraiment ton Dieu de tout ton cœur, et si tu le cherches de tout ton cœur, et si tu veux le chercher de tout ton cœur, c'est une disposition. Dieu veut créer la soif en toi. Parce que sans la soif, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Quelqu'un qui n'a pas soif ne peut pas boire. Dieu veut que tu t'approches de lui. Et Lamentation 3, verset 25 nous dit encore, l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Si tu as confiance en l'Éternel, il sera plein de bonté pour toi. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Pour ceux qui se tournent vers lui. Si tu te tournes vers lui, il sera plein de bonté pour toi. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Pour ceux qui se tournent vers lui. On peut se tourner vers autre chose. Lorsque tu as des problèmes, tu te tournes vers qui? Dans ta vie, tu te tournes vers qui? Mais le Seigneur, l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui se tournent vers lui. Qui se tournent vers lui, qui ont confiance en lui. Donc il est question donc
de le faire avec une pleine assurance. Se tourner, ce n'est pas seulement dire, oh Seigneur, merci, j'ai tel problème. Non, c'est quelque chose, c'est une détermination. C'est se décider en soi-même que désormais, Dieu sera mon Dieu. Lui qui a créé les cieux et la terre, il sera la solution à tous mes problèmes, même s'il va utiliser les hommes. Mais c'est lui que je veux. Lui et lui seul. Et de tout ton cœur, tu cherches ses voies. De tout ton cœur, tu te donnes. Lorsque tu te lèves, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui contrôles les circonstances. Aujourd'hui, tu vas me conduire dans tes voies. Avec cette pleine assurance. Donne-moi la grâce de faire ta volonté. De tout ton cœur, tu vois comment faire pour faire la volonté de Dieu. Tu cherches à demeurer dans sa présence. Tu cherches à lui plaire. Par tous les moyens. C'est de ça qu'il est question. Nous devons croire que trouver Dieu est synonyme de bénédiction. Il y a certains qui pensent que trouver Dieu est synonyme de malédiction. C'est ce que certains pensent. Certains païens pensent comme ça. Ils disent, si on trouve Dieu, on aura des problèmes. Si on trouve Dieu, Dieu n'aime pas bien ses enfants, ainsi de suite. Il pourra m'éprouver comme Abraham. Il pourra m'éprouver comme Jacob. Mais quel est le résultat? Nous sommes aujourd'hui appelés fils d'Abraham, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui appelés les descendants de Jacob, n'est-ce pas? C'est des gens qui ont eu le bonheur. Ils ont trouvé Dieu. Trouver Dieu est synonyme de bénédiction. Mais souvent, nous ne savons pas comment le trouver. Je vais prendre une image que le Seigneur donne dans 2 Samuel chapitre 6. Vous voyez, le coffre de l'alliance, on appelle Arche de l'alliance dans la version seconde, était la pièce essentielle dans le tabernacle ou dans le temple. Il était derrière le voile. Il y avait un voile épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Vous savez, lorsqu'on parle du tabernacle, le temple, il y avait 3 parties. La cour, qu'on appelle parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, l'arche, là, le coffre de l'alliance, était dans le lieu très saint. Et le grand prêtre y entrait une seule fois l'an, avec le sang de bouc de veau, avec le parfum qu'il devait aussi répandre. Et s'il ne faisait pas ça, il mourait. Et à un moment donné, donc, à l'époque de David, l'arche était là. Il a entrepris de pouvoir porter l'arche, pouvoir amener chez lui. Il s'est dit, ah, l'arche représente Dieu, représente sa présence. Et l'arche n'a pas de lieu d'habitation. Il faut que je prépare une place, une tente pour placer cette arche chez moi. Ils ont commencé à transporter. Pendant ce temps, les gens ignoraient même comment le transport allait se faire. On a posé l'arche sur des bœufs qui portaient. Et voilà Uza, qui n'est même pas un sacrificateur ni un lévite, il avance. Il avance. À un moment, les bœufs font un écart. L'arche veut tomber. Uza met la main pour retenir. Il est frappé de mort. Le roi David dit, la présence de Dieu donne la mort. Jamais. Ça ne peut pas entrer chez moi. L'arche ne peut pas entrer chez moi. On a dirigé l'arche chez Obed Edom. Mais 3 mois après, pendant les 3 mois que l'arche est demeurée chez Obed Edom, il n'y avait que bénédiction. La Bible nous dit au verset 11 de 2 Samuel 6, le coffre y resta 3 mois. Et l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa famille. Donc l'arche représentait la présence de Dieu. Dans cette arche, il y avait les 10 commandements. Il y avait la manne, ainsi de suite. Et ça représentait Dieu. C'est là que Moïse rencontrait Dieu. Cela représente, symbolise la présence de Dieu. La présence de Dieu chez Obed Edom avait apporté la bénédiction à lui-même et à toute sa famille. La présence de Dieu dans ta vie t'apportera la bénédiction à toi-même et à toute ta famille. Voilà ce que le Seigneur veut. Il faut que tu comprennes cela. La présence de Dieu n'apporte pas la malédiction, mon frère, ma soeur. La présence de Dieu apporte la bénédiction. Cela veut dire que si tu le cherches, si tu le trouves, tu n'auras que bénédiction. Tu auras la bénédiction, mon frère, ma soeur. Donc lorsque tu sembles avoir la malédiction, pose-toi la question de savoir, est-ce que je le cherche normalement?
Est-ce que je l'ai trouvé? C'est ça qu'il est question. Donc frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre cela. La Bible nous dit, c'est pour cela que l'apôtre Jean disait, il écrivait à Gaius, dans 3 Jean, au verset 2, il dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'était là la pensée de Dieu. Dieu souhaitait que cet homme prospère à tous égards et qu'il soit en aussi bonne santé physique que spirituelle. Donc Dieu veut ta santé physique. Si tu as la santé spirituelle, la santé physique suivra aussi. Donc lorsque tu n'as pas la santé physique, cherche la santé spirituelle. Lorsque tu cherches la santé spirituelle, tu auras la santé physique. Si tu n'as pas la bénédiction matérielle, cherche la bénédiction spirituelle. Lorsque tu as la bénédiction spirituelle, tu as la bénédiction physique. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Lorsque l'âge de Dieu est là, c'est pour te bénir. Et lorsqu'on parle de bénédiction là, ça veut dire qu'il était tranquille. Il avait la paix. Ces choses ont prospéré. Donc, lorsque tu cherches Dieu, dis-toi dans la tête que Dieu, c'est auprès de Dieu que se trouve tout mon bonheur. Que personne ne te trompe. Le chemin est long, il y a des gens qui essaient, ils arrivent, ils voient le lion en chemin, ils fuient. Ils disent que oh, le chemin là est dur, il y a le lion en route, il va me dévorer. Et puis ils vont répandre partout qu'il y a le lion en route qui dévore les gens. Tu as besoin de la foi pour affronter ce lion. Parce que la Bible dit que le diable rugit comme un lion. Il se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, il y a le lion rugissant. Mais c'est pour cela que tu dois avoir la pleine assurance que donne la foi. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu avec foi, une pleine assurance. Tu ne cherches pas Dieu pour essayer. Tu dois chercher Dieu, pas pour essayer, mais pour le connaître. Dis que sans lui, je ne peux rien. Ce n'est que toi et toi seul. S'il faut mourir, que je meure avec toi. S'il faut vivre, que je vive avec toi. C'est ça qu'il est question. Ce n'est qu'une telle foi qui balaye les animaux sauvages en route. Ce n'est qu'une telle foi qui permet de rencontrer Dieu. Parce que tu rencontres, c'est comme lorsqu'on creuse pour avoir le trésor, c'est pas facile. Les gens creusent, ils s'essoufflent. Tu dois avoir la même détermination. Mais quand ils sont conscients que le trésor se trouve en bas, ils ne lâchent pas. Et ils creusent jusqu'à trouver. C'est la même chose. Si tu sais que le trésor se trouve auprès de Dieu, ne recule jamais, mon frère, ma soeur. Reculer va allonger ton problème, ton chemin. Si tu es en train d'aller à Douala et puis tu commences encore à reculer, il te faudra encore parcourir ce chemin-là. Lorsque tu décideras encore de rentrer à Douala. Donc autant avancer, même si c'est petit, autant avancer vers Douala. C'est pour cela que tu dois avancer vers Dieu, quelle que soit la situation. Ne recule jamais. Parce qu'en reculant, tu t'éloignes de ton bonheur. En avançant, tu te rapproches de ton bonheur. On doit toujours se rappeler l'exigence d'un cœur droit. Lorsque vous perdez de vue l'exigence de cœur droit, qui est la première étape que nous avons vue, vous pouvez penser que la présence de Dieu n'est pas bonne. Vous voyez, frères et sœurs, la présence de Dieu est importante. Il faut avoir un cœur loyal. Il faut avoir un cœur honnête. Il faut être sensé. Il faut avoir un cœur qui veut vraiment Dieu de tout son cœur. Oui, sincère. Il faut être sincère. Sincérité veut dire que tu acceptes les conditions de Dieu. Nous avons vu que aimer Dieu, suivre Dieu est la réponse à l'amour de Dieu. Et il dit comment il faut l'aimer. Dieu a donné son tout. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Il nous a donné son Fils unique, donc son tout, son seul héritier. Et il demande aussi notre tout. Nous avons vu cela dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. Donc lorsque tu acceptes Christ, ça veut dire que tu as accepté d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Sois honnête. Et si tu veux vraiment servir Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée,
C'est question de grâce. Il faut aspirer à cela. Donc lorsque tu cherches Dieu, tu dois le faire avec ton être entier. Tu dois le faire entièrement, sans réserve. C'est de cette manière que tu peux le trouver. Donc, tu dois être droit de cœur. Ça veut dire que tu dois accepter ces conditions et être loyal, à les respecter. Parce que tu ne le fais pas, tu pourrais avoir des problèmes. Regardez pendant le transport de l'arche dont nous avons parlé. Pourquoi Uza a été frappé de mort? Parce que Dieu avait dit que ce n'était que les Lévites et les sacrificateurs qui devaient s'approcher de l'arche. Et maintenant, David a cherché Dieu, mais il n'a pas regardé les conditions. Et sans regarder les conditions, il a fait porter l'arche par n'importe qui. Et Uza est tombé, mort. C'est après ça qu'il a commencé à maintenant chercher les conditions. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi je sais que mon Dieu est Dieu. Moi je sais qu'il n'y a que le bonheur. S'il y a un malheur, ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? En fouillant les Écritures, il a compris qu'il y avait une erreur. Que ce n'était que les Lévites et les sacrificateurs. Les sacrificateurs devaient arranger. Les Lévites devaient porter. On ne devait même pas porter l'arche par le dos de bœuf. C'est des hommes qui devaient porter. Il y avait des traverses qu'on devait mettre pour pouvoir porter. Et on ne l'a pas fait. On l'a mis sur le dos de bœufs qui ont fait un écart. Et il fallait mettre la main. Parce qu'on ne devait pas y mettre la main. Même les Lévites ne devaient pas y mettre la main. C'est les sacrificateurs qui devaient arranger tout. Et porter. Mettre les traverses et y porter. Mais David a appris. Lorsqu'il a appris qu'il y avait la bénédiction, lorsqu'il a compris cela, il a dit, oh Dieu, tu es juste. Merci, je ne t'avais pas cherché comme il fallait. Mais cette fois-ci, c'est la bénédiction que moi je veux toujours. L'arche là ne donne pas la mort, ça donne la vie. Je la veux chez moi. Au même Édom, ce n'était pas ta bénédiction, c'est ma bénédiction. C'est ça que je veux. Il est allé faire transporter ça. La Bible nous dit dans 1 Chronique 15, verset 13 à 14. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel notre Dieu a fait une brèche parmi nous. Il parlait aux Lévites et aux sacrificateurs. Nous ne nous sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Chronique 15, verset 13 et 14. Donc lorsque tu cherches Dieu, s'il y a un problème, ne pense pas que c'est Dieu qui a un problème. Cherche le problème en toi-même. Dis-toi, peut-être je ne l'ai pas cherché comme il faut. Peut-être je n'ai pas respecté les règles. Peut-être je n'ai pas eu le cœur droit. Demande qu'il te révèle quel est le problème. Tu entends toujours, Jean dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Tu dis, mais depuis que moi j'ai cru, même le bon gars me manque. Ça fait des années. C'est quelle sorte de Bible que moi je lis? Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Cherche-le. Peut-être tu n'as pas la foi par rapport à ça. Peut-être tu comptes sur autre chose, sur les hommes. Peut-être tu comptes. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver ta foi, qui peuvent te piéger. Nous allons juste dire certaines de ces choses tout à l'heure. Voilà Dieu qui envoie Moïse. En l'exhortant. Moïse ne voulait même pas aller. Il a dit, moi je ne sais plus parler. Tu m'envoies vers Pharaon. J'ai oublié le langage diplomatique. 40 ans dans le désert, je ne connais plus rien. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu lui fait des signes. Lui dit, voilà le bâton, jette par terre, il va devenir un serpent. Moïse jette le bâton, il devient un serpent. Il dit, mets la main dans ton sein, elle devient lépreuse. Il voit tous ces signes. Mais malgré ça, il dit, non, je ne veux pas. Mais finalement, Dieu l'a convaincu. Il dit, bon, Aaron sera ton prophète. Tu vas parler à Aaron, il va parler de ta part à Pharaon. Alors, il a accepté. Maintenant, il se met en route avec sa famille. La Bible dit qu'à un niveau où il a passé la nuit, Dieu l'a attaqué et voulait le faire mourir. Est-ce que vous savez ça? La Bible nous dit, dans Exode 4, verset 24 à 26, pendant le voyage, Exode 4, 24 à 26, pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Ah, on dit bien cherchant à le faire mourir.
Dieu a déjà cherché à te faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en touchant les pieds de Moïse, en disant: tu es pour moi un époux de sang. Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision: tu es un époux de sang. Voilà Moïse qui s'en va. Il ne savait pas qu'il y avait problème. Son fils n'était pas circoncis. Mais en tant que juif, Dieu avait fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob par rapport à la circoncision. Et ses descendants devaient être circoncis, tous les enfants, tous les garçons. Sinon, la sanction était la mort. Sinon, il ne ferait pas partie de la descendance d'Abraham. Il devait être exclu. Voilà maintenant, Moïse, il était circoncis. Mais son fils n'était pas circoncis parce qu'il avait épousé une femme qui n'était pas juive. Ils ont dit qu'ils avaient d'autres coutumes. Peut-être il s'est dit: bon, je suis loin de mes frères. Mais cette coutume, il restait juif. Peut-être ils en ont parlé. Séphora a dû dire: non, ce n'est pas notre coutume ici. Il n'a pas pu amener ses parents, ses beaux-parents, à accepter. Peut-être, je me dis ça. Mais maintenant, en cours de route, lorsque Moïse a attaqué, Séphora se souvient. Pourquoi Séphora se souvient? Ça devait être une question dont ils discutaient depuis longtemps. Elle a vite obéi. En obéissant, Moïse s'est levé. Parce que Moïse était le responsable, c'est lui qui devait amener sa famille à respecter l'alliance de Dieu. Et Séphora savait. Cela veut dire: mon frère, ma soeur, si tu cherches Dieu, si Dieu est avec toi, et tu vois autre chose, ce n'est pas le diable. Hein? Le diable n'a pas le droit sur un enfant de Dieu. Il n'a pas de droit. Le diable n'a aucun droit sur moi. Il ne peut même pas. Quand je passe, c'est lui qui doit fuir. Le diable doit fuir un enfant de Dieu. Parce que j'ai l'arche à moi. Lorsque l'arche arrive, si le Philistin veut mettre les yeux, ils seront frappés. Ils seront frappés. Mais Dieu, il faut faire attention. Lui aussi peut prendre la chicotte. Donc lorsque tu as un problème, ne regarde pas: le diable m'a fait ceci, le diable t'a fait. Dieu était où? Tu es l'enfant du diable, tu as une alliance avec lui. Tu rompes ça d'abord. Mais si tu as cru, c'est pour cela que la Bible dit d'être engagé. Tu ne dois pas avoir d'alliance avec le diable. Tu dois rompre tout ça et appartenir complètement à Jésus. Et tout ce qui t'arrive, tu regardes Dieu. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont vu Dieu. Tous les hommes, il n'y a pas de différence. Job se plaignait que c'est toi Dieu. Il n'avait pas de problème avec Dieu. Pourtant, c'est le diable qui était en train de le harceler. Il n'a pas dit le diable. Parce que le diable n'a aucune autorité. Si ce n'est pas Dieu qui la lui donne. Donc lorsque tu as un problème, regarde, demande-toi pourquoi Dieu a permis au diable de faire ceci ou cela. Et arrange avec Dieu. Lorsque tu arranges avec Dieu, toi-même tu as l'autorité sur le diable. Lorsque tu auras arrangé, tu vas dire: diable, décampe au nom de Jésus, sinon je te fais du mal. Quand c'est arrangé, tu dis: décampe, je suis maintenant là en position d'autorité. C'est de ça qu'il est question. On dit: pleine assurance que donne la foi. Ou tu crois en Dieu, ou tu ne crois pas en Dieu. Tu ne peux pas avoir les demi-mesures. Ça, c'est le temps où, dans la demi-mesure, pas donné. Si tu es à moitié à Dieu, à moitié au diable, c'est que tu es au diable. Il faut être en Dieu. Et si tu es en Dieu, tu dois croire Dieu. Et dire: diable, tu n'as pas de place en moi. C'est pour cela que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse nous faire du mal. Rien. C'est la parole de Jésus. C'est la parole d'un homme. Si ça te fait du mal, cherche Dieu. Sache que tu as plutôt un problème avec Dieu, ce n'est pas avec le diable. Cherche Dieu. Regarde là où tu enfreins les règles. Il y a les règles d'amour, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas protégé. La Bible nous demande de pardonner. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 11, verset 25 à 26, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui.
C'est compris? C'est bon? C'est bon? Mais ce n'est pas facile lorsqu'on est blessé. Amen. Dieu ne dit pas pardonner parce que c'est facile. Dieu ne dit pas pardonner parce que tu sens bien. Jésus dit pardonner malgré que tu saignes. Tu rassembles tous tes efforts. Tu dis je pardonne, Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Tu rassembles tout. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas protégé. Parce qu'il dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi. C'est parce que Dieu nous pardonne, parce que le Père Céleste nous pardonne, que nous sommes en sécurité, qu'il nous accepte dans sa présence, que nous avons l'autorité sur le diable. Et si nous ne sommes pas pardonnés, nous ne sommes pas en sécurité, nous n'avons pas d'autorité. Voilà pourquoi nous avons besoin de pardonner. Même si on te fait quoi. Sache que lorsque les gens te provoquent, c'est pour que tu perdes ton autorité. C'est pour chercher à créer des brèches dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut fuir. Amen. Fuis. Parce que si tu prends des blessures, là, ça va prendre du temps pour guérir. Tu vas lutter. Le diable, lorsqu'il voit déjà un espace, il te harcèle. Il va créer d'autres situations lorsqu'il voit déjà une blessure. Lorsqu'un animal est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on, c'est une proie qu'on peut attraper. Lorsque le diable voit que tu es blessé, toi-même tu commences à répandre la blessure là. Que tel m'a fait comme ça, tel m'a fait comme ça. Oh, il est très content. Il fait encore que d'autres te fassent ça encore plus dur. Et que même ce tel là fasse encore plus dur. Pour que ton cœur soit rempli de haine. Lorsque ton cœur est rempli de haine, il te pilote. Toutes tes pensées, ce n'est que sur ça. Tu n'es plus libre. Tes émotions sont victimes des choses terribles. Tu ne dors plus. Tu peux commencer à être malade. Tu commences à avoir des cauchemars. Tu dis qu'il y a les sorciers. Le type là était un sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est toi-même. C'est toi. Tu as ouvert la porte. La sorcellerie, c'est vous pensez que les démons ne sont pas partout? Ils sont partout. Lorsqu'ils voient une porte, ils pénètrent, non? Ce n'est pas un sorcier qui les a envoyés. Ils ont vu où s'abriter. Vous voyez comment Jésus dit qu'on chasse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va ne trouvant pas de lieu de repos. Il rentre où? Dans ce lieu-là. Donc il se promène, il cherche. S'il trouve un espace, il entre. S'il trouve une blessure, il harcèle. Il t'opprime. Il t'oppresse. Autant tout faire. Donc lorsqu'un chrétien est blessé, il doit tout faire. Qu'il sache qu'il est malade. Est-ce qu'un blessé va en guerre? Vous avez vu un blessé aller en guerre? Il va perdre le combat, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc lorsque tu es blessé, sache que tu es un soldat qui doit s'atterrer. Il doit chercher à s'édifier. Il doit chercher à guérir avant de continuer la guerre. La Bible nous dit aussi de ne pas porter de soucis. Nous vivons dans un monde, mes frères et sœurs, où il y a beaucoup de sources de soucis. Et que le diable envoie même pour nous oppresser. Et si tu ne fais pas attention, tu auras des soucis, même pour de rien. Même pour des choses qui n'ont pas de valeur. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous mettez en souci pour rien. Rien ne doit t'amener à te soucier. Philippiens 4, verset 6. Donc lorsque tu commences à apporter des soucis, sache que l'ennemi est en train de venir. Il veut te voler. Lorsque tu vois le voleur faire venir, qu'est-ce que tu fais? Appelle la police. Ferme tes portes. Amen. Oui. Lorsque les soucis viennent, sache que le voleur est en train de venir là. Le diable est un voleur. Il va venir te voler. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins. Exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes. En lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Amen. La paix, c'est le signe de la présence de Dieu. Lorsque tu as la paix, lorsque tu manques de paix, cherche-la de tout ton cœur. Parce que la paix est une bénédiction. Lorsque tu n'as pas de paix,
tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher jusqu'à trouver. Donc, le chrétien a des moments où il manque de paix parce qu'il est dans ce monde. Mais dans cet état, il doit savoir que ce n'est pas son lieu de bénédiction. Son lieu de bénédiction se trouve dans la présence de Dieu. Il doit décharger son fardeau. Tu dois commencer à regarder que bon, c'est tel qui va résoudre mon problème, c'est tel. Non. Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Dis Seigneur, voici mon fardeau. Je le dépose à tes pieds. Et en ce temps-là, il va te donner une direction. Il va te donner dans ton cœur, il va mettre une direction que tu pourras suivre humblement, avec foi. Amen. Parce que si tu n'as pas d'abord la paix, tu vas monter, descendre, tu vas buter et perdre davantage de ta paix. Frères et sœurs, si nous débarrassons de ces péchés, il y a d'autres choses. La négligence. Souvenez-vous dans Jérémie 48, verset 10. La Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur, n'est-ce pas? Amen. Donc tu dois prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Donc est-ce que tu es sérieux dans l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu commence en toi-même. Ah, ça commence en toi-même. Lorsqu'on dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement venir ici, c'est d'abord en toi-même. Est-ce que tu vois la chose de Dieu comme quelque chose d'important? C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu viens dans le culte de Dieu, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu dis, je vais au culte du grand roi? Il faut que je me prépare même spirituellement. Il faut que je me prépare. Je veux que le culte réussisse. Est-ce que tu veux contribuer à la réussite du culte? C'est ça, prendre au sérieux, mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait à ton niveau, tu dois faire comme pour Dieu. Mais si tu fais comme pour les hommes, ça veut dire que tu ne t'es pas rapproché de Dieu. Ça devient un péché. La Bible dit que tu es maudit. Ça veut dire que tu n'es pas dans sa présence. Tu n'as pas Dieu dans tes pensées. Dieu là, c'est d'abord dans les pensées, dans le cœur. Donc ce que tu fais en pensant à Dieu, c'est ça qui amène Dieu. Et lorsque Dieu est là, la bénédiction est là, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas servir Dieu sans être béni. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas Dieu que tu servais. Peut-être tu peux servir ton moi, tu peux servir n'importe. Mais si c'est Dieu, Dieu est la bénédiction. L'eau ne peut pas passer quelque part sans mouiller le sol. Ce n'est pas possible. Si l'eau court, le cours d'eau, son cours est humide. Voilà que Jésus disait lorsque vous allez prêcher, ne prenez rien. Parce qu'en prêchant, la bénédiction va aller venir. Tu n'as pas manqué de quoi manger, de quoi te vêtir. On ne dit pas que tu ne peux pas être éprouvé. Amen. Mais dans l'épreuve, tu dois avoir la tête en haut. Job était éprouvé, mais tu dois avoir la tête en haut. L'épreuve te permet d'ajuster. Tu te poses la question, où est-ce que j'ai failli? C'est la première chose. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est une épreuve? Et c'est là que tu peux discerner. Mais tu dois avoir la pleine conviction que tu peux servir Dieu sans qu'il te bénisse. Tu peux être dans la présence de Dieu sans qu'il te bénisse. Et cette bénédiction, ce n'est pas la quantité. Amen. Lorsque par la bénédiction, les gens regardent des milliards, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La bénédiction à ton niveau. Tu peux avoir une chaussure et être béni. Parce que tu ne manques de rien. Alléluia. Tu peux avoir une chambre et tu es béni parce que tu ne manques de rien. Tu es heureux. Donc la bénédiction là, c'est pas que je ne suis pas en train de cultiver l'amour du monde dans vos cœurs, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la bénédiction de quelqu'un d'autre. Parce que chacun a un rôle. Si quelqu'un a 2 voitures, Dieu sait pourquoi il a ces 2 voitures, il lui donne ces 2 voitures. Si quelqu'un en a 10, ne dis pas que le jour où j'aurai 10, je serai béni. Tu es déjà béni même sans voiture. Si tu es avec le Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Parce que tu as l'amour du monde, tu risques de ne pas avoir si tu es vraiment dans la voie de Dieu. Tu n'auras pas, parce que Dieu ne se contredit pas. C'est quand tu renonces, tu ne veux que Dieu. Il va te mettre ça. Il te dit que je veux que tu fasses ceci avec. Mais c'est pour te vanter que j'ai aussi. Non. Non. Dieu, moi-même, à Dieu, je ne te donnerai pas. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants, qu'un enfant méprise un autre. Alléluia. Il veut que si tu as, c'est pour servir l'autre. Ce n'est pas pour affliger l'autre. Pour faire connaître à l'autre qui n'est rien. L'autre est aussi quelque chose, mon frère, ma soeur. Et si tu as, ce n'est pas pour te vanter devant lui.
Même pas devant le païen. Parce que c'est l'image de Dieu. Alléluia. Mais il veut mettre sa gloire sur toi. Qu'on reconnaisse c'est lui. Donc, libérez-vous de ces esprits, prospérité comme une fin en soi. Bon, ce n'est pas de ça que je parle. La prospérité n'est pas la fin en soi. Alléluia. C'est la présence de Dieu. C'est ça la fin. La vie, c'est ça la fin. Cherche Dieu. Dans sa présence, il te donnera ce dont tu as besoin. Dans sa présence, il te donnera ce dont tu as besoin pour le servir. Ne cherche pas ce dont l'autre a besoin. Parce que tu n'as pas la même mission que l'autre. Alléluia. Nous sommes d'accord? Frères et sœurs, nous allons conclure. Nous devons donc chercher Dieu avec la pleine conviction que nous le trouverons. Et aussi savoir que sa présence est une source de bénédiction. Dans le cas où nous ne voyons pas le résultat escompté, examinons nos vies. Amen. Si tu ne trouves pas le résultat escompté, examine ta vie. David avait fait des recherches pour comprendre la cause du malheur. La femme de Moïse savait quel était le problème. Peut-être c'était-elle opposée à cette pratique juive auparavant. Amen. Voilà pourquoi elle a pu résoudre. Ajustons nos cœurs et recherchons Dieu et lui seul. Et sa présence ne manquera pas de nous bénir si nous persévérons. Ne commence pas à chercher Dieu maintenant. Tu dis, Dieu, le pasteur a dit que la présence va te bénir. Où est la bénédiction là? Alléluia. Je veux voir ça maintenant. Non, on voit avec les yeux spirituels. Tu dois d'abord voir ça, croire ça, avant de voir sa manifestation. Ajustons nos cœurs et recherchons Dieu et lui seul, et sa présence ne manquera pas de nous bénir si nous persévérons. Il nous promet de se laisser trouver par nous. Donc lorsque tu cherches Dieu, sache qu'il ne te dit pas de le chercher dans le vide. Dans Ésaïe 45, verset 19, il dit, Ésaïe 45, verset 19, « Je n'ai pas parlé en secret, ni dans un lieu caché, car aux descendants de Jacob, je n'ai pas dit, cherchez-moi dans le vide. » Dieu n'a pas dit de le chercher dans le vide. Moi, je suis l'Éternel, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Donc, Dieu ne te dit pas de le chercher sans le trouver. Le vide veut dire quoi? Il dit, cherche-moi dans l'espace. Peut-être il est caché quelque part dans l'eau. Tu le cherches, tu le cherches. Non. Non. Il a montré comment tu peux le chercher. Il a donné Jésus-Christ. Amen. Si tu le cherches par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, tu vas le trouver. Parce qu'il faut le pardon de tes péchés. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur de nature. Et pour cette raison, tu dois donc venir humblement, que je suis un simple pécheur. Oui, j'ai besoin de ta grâce. Tu as offert Jésus pour moi. J'implore ton pardon, Seigneur. Je ne veux pas pécher, mais je suis incapable d'arrêter de pécher. J'ai appris que Jésus ôte le péché. Je viens que tu ôtes le péché de ma vie et que je puisse connaître ta présence. Si tu viens de cette manière, c'est que tu n'es pas en train de le chercher dans le vide. Tu le cherches à travers les philosophies, à travers les religions humaines, à travers n'importe quoi. Non, c'est Jésus. C'est à travers Jésus. Nous devons ainsi chercher Dieu avec la vision de parvenir par la foi à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Voilà la vision que tu dois avoir. Ne sois pas un chrétien qui vient à Jésus simplement pour prendre peut-être quelques grains de maïs ou de riz pour apaiser ta faim. Et puis quand tu as faim, tu rentres encore. Non. Lorsque tu cherches Dieu et la vision de parvenir à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est un travail pour la vie. Même si Dieu nous donne 1000 ans, nous n'accomplirons pas ce travail. Chaque jour, j'essaie toujours de parvenir, d'avancer sur ce chemin. Tous les jours, depuis que j'ai cru, je cherche à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Mais je ne suis pas encore parvenu. Ça veut dire que c'est un long chemin. Ça doit être là ta vision. C'est ce que le Seigneur te demande de faire. Veux-tu maintenant t'ajuster? Voilà la question. Sûrement, dans tout ce que nous avons dit, tu as vu qu'il y a des choses à ajuster dans ta vie. Veux-tu maintenant les ajuster? Peut-être tu as des
problèmes, là où tu ne devais pas avoir. Dans la présence de Dieu, c'est la paix. Tu n'as pas la paix. Dans la présence de Dieu, c'est la bénédiction. Tu ne vois pas encore. Est-ce que tu veux t'ajuster? Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Peut-être tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Peut-être tu portes des soucis. La première chose, c'est de renoncer. Veux-tu t'ajuster? Peut-être tu es négligent par rapport aux choses de Dieu. Tu viens au culte comme si tu es allé en balade. Comme tu es entré dans la boîte de nuit. Non. Viens pour trouver Dieu. Parce que nous avons dit, nous croyons en Jésus. Si tu crois que Jésus est là, mon frère, tu ne sortiras pas sans que ton problème ait une solution. Parce que la présence de Dieu est plus grande lorsque nous nous réunissons. J'aime le culte, pourquoi? J'aime les réunions prières, pourquoi? Parce que Dieu est là. Lorsque Dieu est là, lorsque tu as le temps, mon frère, va là où les gens prient. Dieu est là, et puisqu'il est là, tu vas rentrer avec la bénédiction. Tu viens au culte, rentre avec une plus grande bénédiction. Viens avec une grande attente. Que pendant que le peuple de Dieu sera là, tous ensemble, venant pour servir Dieu, Dieu se manifestera de toute façon. C'est le lieu de bénédiction. Il est aussi là, dans le secret de ton cœur, dans ta chambre. Bien sûr, tous les jours. Il est avec toi. Mais lorsque 2 ou 3 sont là, il est encore plus grand. Amen. Tu dois rechercher une plus grande présence de Dieu. Il y a des choses que 2 personnes peuvent faire. Il y a des fardeaux que 2 personnes ou 3 peuvent porter. Mais il y en a que 10 personnes seules peuvent porter. Donc lorsque nous venons dans des réunions, c'est pour avoir ces bénédictions que nous ne pouvons pas avoir tout seuls. Amen. C'est pour ça que c'est important. Un homme avisé vient toujours se ressourcer. As-tu renoncé à ta quête de Dieu à cause des difficultés rencontrées? Tu as commencé. Tu as eu des difficultés, tu as fait marche arrière. As-tu renoncé? Non, ne renonce pas. Si tu as renoncé, reprends courage. Amen. Peut-être tu as vu des frères t'ont trompé, tu as dit non, ce sont des menteurs. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu as vu des gens parler en langue, après ils ont fait le contraire de ce que Dieu veut. Tu dis non, ça ne vaut pas la peine. Non, ne renonce pas. Alléluia. Peut-être même à l'église même tu as été victime des choses. Non, ne renonce pas. Tu ne viens pas chercher quelqu'un, tu viens chercher Dieu. Sais-tu maintenant que ce n'est qu'en lui que se trouve ton bonheur? Est-ce que tu le sais maintenant? Ce n'est pas dans le pasteur. Ce n'est pas dans les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu te montrent le chemin. Ils t'aident. Ils manifestent la présence de Dieu. Mais c'est en Dieu que se trouve ton bonheur. Tu dois croire, tu dois mettre ça dans ta tête. Confesse-lui tes péchés. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Renonce à ce qui occupe ton cœur et fais-lui confiance. Que le Seigneur te bénisse.